Salut les fanatiques, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu plus intimiste, la loge make-up, là où des centaines de maquilleuses s'évertuent à faire de mon visage quelque chose d'agréable. On s'est dit que pour les pourquoi c'est culte, le mieux c'était une ambiance tamisée. Aujourd'hui c'est simple, on a la pression, on traite de The Wire, la série que beaucoup classent comme la meilleure série de tous les temps. 5 saisons de haut vol qui nous dépeignent la ville de Baltimore, mais qui surtout s'amusent à détruire cette belle arnaque qu'est le rêve américain. The Wire, sur écoute pour les puristes de la langue française, pourquoi c'est culte. Alors The Wire, c'est la première série du génialissime David Simon, l'ancien journaliste du Baltimore Sun qui s'est reconverti pour notre plus grand plaisir dans le métier de showrunner. À l'origine de The Wire, deux ébauches, deux mini-séries que beaucoup ont oubliées et qui pourtant sont géniales elles aussi. C'est la série Homicide qui a été diffusée sur NBC à partir de 91 et la série The Corner qui a été diffusée sur HBO à partir de 97. HBO qui sera d'ailleurs le diffuseur aux États-Unis de la série The Wire. HBO à qui on doit des séries mythiques et on en a beaucoup à analyser dans pourquoi c'est culte dans les semaines qui arrivent. Et on a les Sopranos, on a Oz, on a Sex and the City, HBO c'est du génie pur. Alors aux manettes David Simon, je l'ai dit, qui nous a donné par la suite des trucs formidables comme la série Trémé, qui est sur des musiciens de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Et puis plus récemment, je vous la conseille, la série The Deuce, se passe dans un New York des années 70 et c'est la naissance de la pornographie. Il a été aidé pour l'écriture et c'est primordial par un certain Ed Burns au scénario puisque c'est un ancien flic de Baltimore et que toute la série est largement empruntée de son expérience. Et enfin, on peut signaler au scénario aussi la participation de certains des plus grands écrivains américains. Je pense à George Pelecanos, le bien connu Dennis Lehane, qui a écrit des romans qui ont été adaptés par milliers à Hollywood, notamment Mystic River. La série The Wire avait forcément aussi une dimension technologique et ça se retrouve dans le titre, sur écoute, puisque c'est aussi l'histoire d'une police qui évolue technologiquement pour essayer d'espionner les caïds. On passe bien sûr du simple micro à des trucs comme la localisation GPS qu'on connaît par cœur aujourd'hui. À signaler pour en finir avec cette petite introduction que c'est juste un miracle qu'on ait eu le droit à 5 saisons de la série The Wire et pour ça on doit féliciter HBO puisque à chaque épisode The Wire n'a tiré que 1 million de téléspectateurs, ce qui aujourd'hui peut paraître dérisoire. Le pitch il est assez simple puisque la série raconte de façon hyper réaliste le quotidien de flics et de vendeurs de drogue dans la ville de Baltimore. On y suit les démêlés de gros caïds de la drogue comme Evan Barksdale et son conseiller Stringer Bell avec des jeunes dealers comme Marlo Stanfield et des flics bien sûr qui les traquent, au premier rang desquels Jimmy McNulty et toute son équipe. Et au milieu de ça, un franc-tireur, un braqueur, un homosexuel, le personnage mythique d'Omar Little. Et à partir de ça, David Simon prend un peu de distance et s'amuse à croiser tous les univers de la ville de Baltimore puisque c'est ça le vrai personnage principal de la série, c'est Baltimore. Et on y croise donc des hommes politiques, des journalistes, des personnes de l'éducation nationale, des mecs des docks. On voit tout le monde, c'est une grande fresque de la ville et du rêve américain qui n'est pas tant un rêve que ça. Ce qui est particulièrement original dans la série culte The Wire, c'est que David Simon, pour dépeindre donc toute cette ville de Baltimore, s'appuie donc sur 5 saisons et ces 5 saisons traitent chacune d'une partie ou d'un thème de la ville de Baltimore. Alors si la première saison, on suit l'affrontement entre la police et les gangs dans les quartiers de Baltimore, dans la deuxième saison, on s'attaque plutôt aux docks, toute cette partie transport de marchandises, contrebande, etc. La troisième saison est beaucoup plus politique, la quatrième se penche sur le milieu de l'éducation et la cinquième sur les médias et le journalisme. Alors vous le savez, on a l'habitude de commencer cette partie en énumérant les nombreux prix que les séries ont reçus. C'est une sorte de consécration critique. Sauf que là, pour une fois, ça va être un peu en forme de coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que c'est la meilleure série de tous les temps, la série n'a jamais eu un seul Emmy Awards à l'époque. Ce qui est un énorme scandale et ce qui est directement lié au fait que la série ne faisait pas d'audience. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi, qu'est-ce qui fait de la série The Wire une série culte? C'est d'abord parce que c'est une série qui est d'un ultra-réalisme flippant, qui a tout du documentaire. The Wire, en fait, c'est une étude sociologique de l'Amérique des années 2000. C'est une étude grandeur nature de ce qui se passe dans les cités, mais aussi dans les sphères du pouvoir d'une ville, et comment les jeux d'influence, les jeux de criminalité gangrènent une ville et donc la société américaine. On aborde à la fois les thématiques qui rongent les quartiers, c'est-à-dire les problèmes raciaux, les problèmes de drogue, mais aussi les problèmes et les manigances qui ruinent le système politique, la sphère politique, mais aussi la sphère des médias. Alors oui, on peut regarder The Wire comme une simple fiction sur les quartiers, le monde de la drogue, la sphère politique et les manigances, mais ça a surtout la vraisemblance d'un documentaire. C'est une série d'intello, puisque David Simon se réfère beaucoup à Balzac. En gros, il veut analyser Baltimore comme Balzac a analysé Paris, c'est-à-dire sous toutes ses coutures. Et ce qui découle directement de cette forme documentaire et de ce côté hyper réaliste, c'est que The Wire, c'est culte aussi parce que c'est une série très engagée. En fait, David Simon a voulu d'emblée dépasser les codes classiques de la série pour peindre une fresque sociale des États-Unis, comme je l'ai dit, mais surtout donner un vrai engagement et une vraie vision, bordel, qu'est devenue l'Amérique. C'est typiquement ce qui explique que la série soit incroyablement
crue, elle est trash, bien sûr, puisque c'est la réalité. Surtout, il n'y a aucun manichéisme, il n'y a pas des méchants, des gentils, on n'est pas dans l'Amérique d'Hollywood. C'est presque, avec toutes ces implications sur la société, le côté racial, etc., c'est presque un programme politique. Mais attention, et c'est ça aussi qui fait de The Wire une série culte, c'est un programme politique, mais David Simon ne donne jamais d'avis et ne dit jamais c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qu'il faudrait faire. Il y a un côté documentaire parce que David Simon, il vous montre l'Amérique telle qu'elle est, dans ses sombres recoins aussi. Et à partir de ça, vous en faites ce que vous voulez, vous menez votre réflexion et vous dites putain, c'est un truc de ouf, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Lui donne jamais son avis, c'est à vous de vous constituer votre propre avis. C'est ça qui fait qu'on sort si souvent chamboulé d'un épisode de The Wire. C'est une tragédie grecque en fait. On est manipulé d'en haut par le dieu capitaliste. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que vous faites, votre destin il est écrit et la plupart du temps il sera tragique. À partir de là, et c'est ce qui fait dire à beaucoup de critiques, beaucoup de personnes que The Wire est la meilleure série de tous les temps, c'est que c'est l'alliance parfaite du spectacle, du frisson et de la réflexion. The Wire c'est une série chorale qui n'hésite pas à maltraiter ses personnages et c'est ça qu'on aime aussi. C'est qu'un personnage emblématique comme Jimmy McNulty, au fur et à mesure des épisodes, il est rongé, il est bouffé par les vices de la ville. En fait c'est un système qui dévore un à un tous ses enfants. Peut-être à l'exception d'Omar Little d'ailleurs. Autre chose qui fait de la série The Wire une série culte, c'est bien entendu sa dimension visuelle et esthétique. C'est une réussite totale. David Simon parvient à sublimer le ghetto avec un côté hyper réaliste. Il y a beaucoup de choses tournées caméra à l'épaule. C'est vraiment du docu et on est en plein dedans. On est vraiment happé par la ville de Baltimore. Et surtout, ça correspond à un univers du ghetto qui était beaucoup représenté au cinéma. Je pense à des films comme Boys in the Hood, mais très peu dans le monde des séries avant The Wire et à partir de là, ça déroule. Et je termine les raisons du culte par le casting. C'est un casting de fou. Et la preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des acteurs de The Wire sont des acteurs emblématiques du monde des séries. Je vous le fais rapido, je vous les énumère. Dominic West, aujourd'hui dans The Affair, incroyable. Idris Elba, partout à Hollywood et dans la géniale série Luther. Michael K. Williams, qui joue Omar Little dans la série The Wire, a joué dans un rôle mythique dans la série Boardwalk Empire. Et puis Aidan Gillen, qui joue Tommy Carcetti, c'est le fameux Littlefinger dans Game of Thrones. Petit bonus, il y a aussi Gabriel de The Walking Dead, amusez-vous à le chercher. Comme d'habitude, un petit tour d'horizon des personnages clés de cette série. On commence bien sûr par le policier désabusé, Jimmy McNulty, quelqu'un qui a la hargne, qui a envie justement de démanteler ces réseaux qui rongent la ville et qui peu à peu gagne en désillusion. Et autant vous dire que si je dis Jimmy McNulty, je suis obligé de dire Bunk Moreland puisqu'ils sont tout le temps ensemble. Autre duo, mais cette fois de l'autre côté de la loi, puisque c'est les caïds et les dealers de drogue, on a le fameux Evan Barksdale et son conseiller Stringer Bell, un qui est beaucoup plus impulsif, intuitif, et l'autre qui est beaucoup plus réfléchi. Stringer Bell, c'est le mec, c'est le dealer qui fait les cours du soir, c'est l'intellectuel. Mais le vrai personnage que tout le monde adore, c'est bien Omar Little, je l'ai dit, le franc-tireur, braqueur, mais braqueur des dealers. En fait, c'est le mec le plus droit dans ses bottes, il veut faire sa loi dans le quartier, il représente aussi une manière de, comment dire, de sauver le quartier. C'est le Robin des Bois gay du ghetto. Et puis on finit ce petit tour d'horizon des persos clés de la série The Wire, et c'est pour moi, il les symbolise, ils sont peut-être moins importants, quoique. Il y a le jeune dealer Marlo Stanfield, qui est le jeune dealer complètement impulsif et qui veut prendre le pouvoir, qui veut contrôler le game du ghetto. Dans un tout autre délire, on a le politicien typique, celui qui progresse, qui monte les échelons jusqu'à devenir maire de la ville de Baltimore, c'est le fameux Tommy Carcetti. Et enfin, un de mes autres personnages préférés, qui est véritablement un fil rouge dans la série qu'on voit beaucoup, qui est une sorte d'informateur pour la police, mais qui vit au cœur du ghetto comme un drogué, c'est le fameux Bubbles. Et puis on termine par un point The Walking Dead, puisqu'on est en plein dedans. Il y a deux acteurs du casting de The Wire qui se retrouvent aujourd'hui dans The Walking Dead. Le premier, c'est Favor Gabriel, qui est dans The Wire, et surtout D'Angelo Barksdale dans The Wire était Bob dans The Walking Dead, feu Bob qui nous a quittés. Comme d'habitude, mon moment préféré, les scènes cultes. On vous a sélectionné les 5 scènes qui expliquent pourquoi The Wire est culte, mais surtout pourquoi c'est délicieux tout au long des épisodes. Motherfucker ain't have to put no cap in him, though. Definitely not. I mean, he could have just whipped his ass like we always whip his ass. I agree with you. He gonna kill Snot. Snot been doing the same shit since I don't know how long. Kill a man over some bullshit. I'm saying. And every Friday night, we in the alley behind the cut ring, we rolling bones, you know? I mean, all the boys from around the way, and we roll till late. Alley crap game, right? Like every time. He Snot. He'll fade a few shooters. Play it out to the pots deep. Snatch and run. What, every time? Couldn't help himself. Let me understand you. Every Friday night, you and your boys will shoot crap, right? And every Friday night, your pal Snot Boogie. He'd wait till there was cash on the ground, then you'd grab the money and run away? You let him do that? I mean, we'll catch him and beat his ass, but ain't nobody never go past that.
I gotta ask you, if every time Snot Boogie would grab the money and run away, why'd you even let him in the game? What? When Snot Boogie always stole the money, why'd you let him play? Got to. This America, man. Man, these shits is right, yo. Good with the hot sauce, too, though. Most definitely. Yo, Jim, you want some nuggets? Nah, go ahead, man. Man, whoever invented these, yo, he off the hook. What? Motherfucker got the bone all the way out the damn chicken. Till he came along, niggas been chewing on drumsticks and shit, getting their fingers all greasy. He said, later for the bone. Just nugget that meat up and make some real money. You think the man got paid? Who? Man who invented these? Shit, he richer than a motherfucker. Why? You think you get a percentage? Why not? Nigga, please. The man who invented them things, just some sad ass down at the basement of McDonald's. Thinking up some shit to make some money for the real players. Nah, man, that ain't right. Fuck right. It ain't about right, it's about money. Now, you think Ronald McDonald gonna go down that basement and say, hey, Mr. Nugget, you the bomb. We selling chicken faster than you can tear the bone out. So I'm gonna write my clowny ass name on this fat ass check for you. Shit. Man, the nigga who invented them things, still working in the basement for regular wage, thinking of some shit to make the fries taste better, some shit like that. Believe. Still have the idea, though. State your name for the record. Omar Devon Little. Mr. Little, how old are you? About 29, thereabout. And where do you live? No place in particular, ma'am. You're homeless? And the wind, so to speak. And what is your occupation? Occupation. What exactly do you do for a living, Mr. Little? I rip and run. You... I robs drug dealers. And exactly how long has this been your occupation, Mr. Little? Oh, I don't know exactly. I venture to say maybe about 8 or 9 years. Mr. Little, how does a man rob drug dealers for 8 or 9 years and live to tell about it? Day at a time, I suppose. Look, man, I ain't involved. I ain't involved in that gangster bullshit no more. What y'all niggas want, man? Huh? Money? Is that it? Because if it is, man, I could be a better friend to y'all alive. You still don't get it, do you? Huh? This ain't about your money, bro. Your boy gave you up. That's right. And we ain't had to torture his ass neither. It seemed like I can't say nothing to change your minds. Well, get on with it, motherfucker. Y'all don't know how to play chess, do you? So nothing, man. Look, I'll teach y'all if y'all want to learn. Come on, man. Nah, come on. Right in the middle of a game, calm yo. down, Chill out. I want to see this. Y'all can't be playing no checkers on no chessboard, yo. All right, man. Now look, check it. It's simple. It's simple. See this? This the king pin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. But he trying to get your king too, so you got protected. Now the king, he move one space any direction he damn choose, cause he's the king.
Like this, all right? But he ain't got no hustle. But the rest of these motherfuckers on the team, they got his back. And they run so deep, he really ain't gotta do shit. I like your uncle. Yeah, like my uncle. And you see this? It's the queen. She smart, she fierce. She move any way she want, as far as she want. And she is the go get shit done piece. Remind me of Stringer. And this over here is the castle. It's like the stash. You move like this and like this. Dog, stash don't move, man. Come on, yo, think. How many times we moved the stash house this week? Right? And every time we move the stash, we gotta move a little muscle with it, right? To protect it. True, you right. All right, what about them little bald-headed bitches right there? All right, these right here, these are the pawns. They like the soldiers. They move like this, one space forward only, except when they fight. And it's like this. And they like the front lines. They be out in the field. So how do you get to be the king? It ain't like that. See, the king, stay the king, all right? Everything stay who he is, except for the pawns. Now for pawn, made it all the way down to the other dude's side, you get to be queen. And like I said, the queen ain't no bitch. She got all the moves. All right, so if I make it to the other end, I win. If you catch the other dude's king and trap it, then you win. All right, but if I make it to the end, I'm top dog. Nah, yo, it ain't like that. Look, the pawns, man, in the game, they get capped quick. They be out the game early. Unless they some smart-ass pawns. Première anecdote qui est vraiment drôle et qui est surtout très révélatrice de ce qu'on a dit tout à l'heure du côté hyper réaliste, c'est que la police a demandé à de nombreuses reprises à la série et au showrunner de censurer certaines scènes parce qu'elles révélaient des vrais secrets pour échapper à la surveillance policière. Petit clin d'œil maintenant avec David Simon, on sait que c'est pas du tout le showrunner égocentrique comme certains peuvent l'être, mais il s'est quand même fait un délire. Il s'est pointé dans le dernier épisode de toute la série où il joue ce qu'il était avant, un journaliste dans la rédaction du Baltimore Sun. Alors quand on écoute les acteurs de The Wire, c'était la série la plus fun du monde à tourner. Ces simples et vieux étaient dans une grande maison, ambiance bohème. Les jeunes étaient dans le quartier, tous ensemble, ambiance ghetto. Et ils se retrouvaient tous pour faire la teuf et boire beaucoup, ce qui fait que beaucoup d'épisodes ont été tournés un peu en mode gueule de bois. Autre anecdote tout à fait sérieuse, Barack Obama n'arrête pas de répéter sur tous les plateaux de télé que The Wire est sa série préférée et que notamment un personnage le fascine, Omar Little. Il s'est d'ailleurs fait un petit kiff puisqu'il s'est fait une émission avec David Simon où ils échangent tous les deux sur leur vision de l'Amérique. On passe vite fait sur la mythologie qui entoure toutes les séries du monde. Est-ce qu'on fait des spin-offs, des suites, etc. Il y a eu aussi des discussions dans le cas de The Wire. En 2014, un spin-off a été proposé à HBO sur Tommy Carcetti. Il a été refusé. Et David Simon voulait faire une 6e saison où il traitait de la minorité latino dans Baltimore. Elle aussi a été refusée. Donc on a 5 saisons, on est bien, on va pas en faire trop. Dernière petite anecdote marrante sur le casting, c'est cette idée qui est quand même hallucinante que tout le monde a auditionné pour un rôle qu'il n'a pas joué dans la série. Ils ont tous joué un rôle différent de ce pourquoi ils ont auditionné. L'exemple parfait, c'est Idris Elba qui devait jouer Evan Barksdale et qui finit à jouer le rôle de Stringer Bell. Il n'y a qu'un seul mec qui a surnagé dans toute l'audition, c'est Michael K. Williams qui joue donc Omar Little. Il a fait une audition, on a fait tac, c'est bon, on a trouvé le bon. Enfin, je termine par une chose qui symbolise à elle seule ce qu'est The Wire et pourquoi c'est aussi culte. C'est une idée incroyable qu'a eu David Simon, c'est glisser dans chaque épisode de la série une tautologie. Alors une tautologie, c'est quand tu répètes 2 fois le même mot, pour montrer la résignation. Par exemple, ouais bah Baltimore c'est Baltimore. Ça montre la résignation et c'est le côté, peu importe ce que tu fais, le destin il est écrit et résigne-toi mon pote. Now you gonna do what you gonna do. The game is the game. See, the king, stay the king. C'est devenu maintenant une institution, ça fait grincer des dents parce que effectivement c'est permis de classer des trucs là ou là. Là je pense que pour une fois il n'y a pas photo, The Wire est égalité, 5ème avec Stargate. Bien entendu je déconne, The Wire c'est numéro 1, il n'y a pas de question, tu peux pas faire mieux et il va se passer quand même pas mal de temps avant qu'une série arrive à ce niveau. Alors après c'est soumis aussi un peu à mes délires, si un matin je suis mal luné je peux peut-être vous trouver un nouveau numéro 1 sorti de derrière les fagots. Voilà, je pense que vous le saviez déjà, vous étiez déjà convaincu, mais après avoir vu cette vidéo, plus aucun doute, The Wire c'est culte et c'est même la meilleure série de tous les temps. On se retrouve très rapidement avec un nouvel épisode de Pourquoi c'est culte. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!